Ce que vous voyez en ce moment n'est pas une simple visite protocolaire de passage. Et ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes n'a rien d'une analyse médiatique classique. Nous sommes face à une véritable opération chirurgicale politique, d'une extrême précision, qui se déroule dans la capitale algérienne, tandis qu'à Paris, le palais de l'Élysée est en ébullition. La donne a radicalement changé. Les cartes ont été rebattues d'une manière totalement inédite. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment et l'Algérie a renversé la table avec ce calme stratégique maîtrisé que seuls les grands acteurs savent manier. Bienvenue au cœur de l'événement. Est-ce imaginable ? En plein gel diplomatique, au moment même où Paris et ses machines médiatiques mènent des campagnes virulentes et répétées contre l'Algérie, un avion atterrit à l'aéroport international Ouari Boumedienne avec à son bord Ségolène Royal. Elle n'est ni une simple ancienne ministre française, ni une touriste politique. C'est une figure de poids qui a choisi de sortir des circuits officiels pour poser des questions dérangeantes, en plein cœur de la tempête. Pourquoi maintenant ? Pourquoi elle ? Et surtout, comment a-t-elle été reçue par le président Abdelmadjid Tebboune, à un moment où les portes sont fermées, hermétiquement verrouillées, devant les responsables officiels français ? Écoutez attentivement et concentrez-vous sur les détails, car ce qui s'est réellement joué dans les coulisses de cette visite est bien plus grave et profond que ce qu'ont relayé les journaux télévisés superficiels. Il ne s'agit ni de courtoisie diplomatique, ni de photos souvenirs. Il est question de messages codés, directs et lourds de sens. L'Algérie a fait le choix d'une intelligence stratégique remarquable, la diplomatie parallèle. Autrement dit, ouvrir des canaux avec des voix françaises issues du système lui-même. En clair, si le gouvernement français actuel est prisonnier des dérives de l'extrême droite et multiplie les attaques contre l'Algérie, alors Alger choisit de dialoguer avec ceux qui, en France, osent critiquer cette orientation et dire tout haut ce que d'autres taisent, y compris Emmanuel Macron. Ségolène Royal n'est pas venue pour boire un thé ou se promener dans la Casbah. Elle est venue lancer des déclarations fortes, sans détour, depuis Alger vers Paris, de l'autre côté de la Méditerranée. Avez-vous entendu ces propos ? Avez-vous décodé leur portée ? Depuis le palais présidentiel algérien, elle a livré un discours en totale rupture avec la ligne dure du pouvoir français. En substance, elle a affirmé que la mémoire n'est ni un privilège ni une faute, et que des excuses doivent être présentées sans condition. Imaginez l'effet de ces mots, un véritable coup de tonnerre sur la tête de l'extrême droite française. Une ancienne haute responsable française, ex-candidate à la présidence, déclare ouvertement aux Algériens: vous avez raison. Elle exige de son pays la restitution des archives spoliées, des crânes de martyrs, des biens de l'émir Abdelkader. Elle ose même évoquer ce que beaucoup évitent au sein de l'institution militaire française, le canon Baba Merzoug. Oui, Baba Merzoug. Le canon mythique, toujours retenu au port de Brest. Elle l'a cité nommément. Ce ne sont pas de simples paroles prononcées lors d'une conférence de presse sans relief. C'est un message politique ciblé et assumé. Et elle est allée encore plus loin. Elle a rouvert l'un des dossiers les plus sensibles que la France tente d'effacer depuis des décennies, les essais nucléaires dans le Sahara algérien. Elle a réclamé la transmission des archives et des documents nécessaires pour établir toute la vérité. L'ampleur de la catastrophe environnementale et sanitaire, ainsi que la question de sa prise en charge, mesurez-vous la portée juridique de ces propos ? Sur le plan légal, éthique et politique, ils offrent à l'Algérie un appui solide pour renforcer sa position sur la scène internationale, et cela avec un témoignage venu de l'intérieur même du camp français. Mais c'est ici que se révèle le cœur du message et toute l'intelligence de la manœuvre algérienne. Pourquoi le président Abdelmadjid Tebboune l'a-t-il reçu personnellement ? Pourquoi lui a-t-il accordé autant de temps et d'attention ? La réponse est claire, l'Algérie ne ferme pas les portes, mais c'est elle qui décide qui peut entrer, et qui doit rester à l'extérieur. Le message adressé à Paris est direct, le dialogue est possible, mais selon les conditions de l'Algérie, à son rythme, et uniquement avec ceux qui respectent sa souveraineté et son histoire. C'est une leçon ferme de relation d'égal à égal. À travers ce geste, le président Tebboune s'adresse à la « France profonde », l'ère de la tutelle est révolue, celle de la « mère patrie » est définitivement terminée, tout comme le temps des injonctions. Vous voulez des relations ? Très bien. Mais le respect d'abord, les excuses ensuite, et la restitution intégrale des droits en troisième lieu, sans compromis.
Puis survient l'événement qui a retenu le souffle de tous et bouleversé les équilibres, l'affaire du journaliste détenu Christophe Glaise. Ce journaliste français, condamné à 7 ans de prison ferme en Algérie, est impliqué dans une affaire comprenant plusieurs chefs d'accusation, dont l'apologie ou l'incitation au terrorisme, la détention de matériel de propagande portant atteinte à l'intérêt national, ainsi que des liens présumés avec des éléments proches du mouvement MAK, classé organisation terroriste. Les médias français en ont fait un symbole, un héros, une victime, présentant l'Algérie comme un État qui réprime les libertés. Puis, soudainement, sans avertissement, Ségolène Royal lâche une véritable bombe médiatique. J'ai rencontré le ministre algérien de la Justice et j'ai été autorisé à rendre visite à Christophe Glaise dans sa prison. Stupeur générale. Comment? Pourquoi? Est-ce un recul? Une concession? Absolument pas. Et c'est là que se manifeste toute la force de la manœuvre algérienne. Autoriser cette visite n'est ni un signe de faiblesse ni un abandon. C'est au contraire une démonstration de confiance absolue dans ses institutions. L'Algérie envoie un message limpide au monde et à l'opinion publique française, nous n'avons rien à cacher. Votre journaliste est détenu dans le respect de la loi et de la dignité humaine. Venez constater par vous-même. Nous sommes un État de droit, pas un État hors la loi. Ce geste a complètement neutralisé le discours des médias français qui exploitaient cette affaire jour et nuit. Mieux encore, Ségolène Royal elle-même avait déjà reconnu que le journaliste avait commis une erreur en entrant en Algérie avec un visa touristique pour y exercer une activité professionnelle, admettant ainsi une infraction liée à la nature du visa. L'Algérie a donc transformé une carte de pression française. Nous respectons ceux qui nous respectent. Voilà désormais la nouvelle doctrine politique. Le temps du flou est terminé, celui du tri des partenaires a commencé. Vous voulez de l'économie et des partenariats? Bienvenue. Les hommes d'affaires français sont les bienvenus, mais selon une règle claire et non négociable, gagne-gagnant. L'époque des accords obscurs est révolue. L'époque du pillage des richesses nationales en échange d'un silence politique complice appartient au passé. Ségolène Royal a rencontré des chefs d'entreprise algériens. Elle en est sortie impressionnée. Elle a reconnu un haut niveau de formation, une réelle compétence et un fort esprit d'innovation. C'est une nouvelle gifle pour ceux qui, dans certaines rédactions françaises, s'acharnent à décrire l'Algérie comme un pays hostile à l'investissement ou au bord de l'effondrement économique. Mais revenons au scénario global, bien plus complexe, celui qui touche à l'avenir des relations entre les deux pays. Cette visite va-t-elle briser la glace? Verrons-nous Emmanuel Macron à Alger prochainement? Ne vous précipitez pas. La réalité est bien plus nuancée. L'Algérie ne cherche plus les politesses diplomatiques. Elle est lassée des discours enjôleurs et des promesses creuses. Ce qu'elle attend aujourd'hui, ce sont des actes concrets. La visite de Ségolène Royal n'est qu'un test, un ballon d'essai intelligemment lancé par Alger pour mesurer la réaction de État profond, français. Et la réponse ne s'est pas fait attendre, une attaque médiatique violente, coordonnée, brutale. Ce déchaînement confirme la justesse de la position algérienne, l'autre camp n'est pas encore prêt pour une réconciliation sincère, et l'extrême droite continue de tenir une large partie de l'opinion française en otage. Pour les analystes stratégiques, le tableau est désormais limpide. Aujourd'hui, l'Algérie détient l'ensemble des cartes de puissance et les utilise avec méthode et professionnalisme. Première carte, la mémoire. Elle ne s'efface pas avec le temps et constitue la seule véritable porte d'entrée vers l'avenir. Sans elle, aucun passage n'est possible. Deuxième carte, l'économie et l'énergie. L'Algérie diversifie ses partenariats stratégiques, Chine, Russie, Turquie, Italie, Allemagne. Dans cette recomposition, la France apparaît comme la grande perdante, elle qui cherche désespérément des sources d'énergie et de nouveaux marchés. Troisième carte, la sécurité et la migration. La réalité est simple, la France a bien plus besoin de l'Algérie sur les plans sécuritaires, sahéliens et africains que l'Algérie n'a besoin de la France.